Les Européens réunis pour chercher une solution à la crise. Au programme, une rencontre avec le Premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk et un débat sur la réponse de l'UE face à Moscou. Hier à Paris, les chefs de la diplomatie russe et américain sont tombés d'accord pour poursuivre les discussions. Mais sur le terrain, signe de la tension persistante, l'envoyé spécial de l'ONU a dû quitter la Crimée. Il venait d'être retenu par des hommes armés à Simferopol. Hommage en grande pompe à Hugo Chavez, un an après sa mort. Une cérémonie présidée par son successeur, Nicolás Maduro, alors qu'il est la cible depuis un mois d'une vague de contestation. Pas de trêve pour la commémoration d'ailleurs. Étudiants et opposition étaient à nouveau dans la rue, dans un autre quartier de Caracas. Les grandes manœuvres sont lancées dans les télécoms. Bouygues et Numéricable sont prêts à croiser le fer pour mettre la main sur SFR. Une bataille surveillée de près par le gouvernement. Premier à dévoiler son offre, Bouygues valorise SFR à hauteur de 14,5 milliards d'euros et promet qu'il n'y aura pas de départ contraint. Il ne veut pas trop s'emballer, mais son sourire en dit long. Après une année en dents de scie, Didier Deschamps se réjouit que les Bleus aient dignement fêté leur retrouvaille avec le Stade de France. Une victoire 2-0 face aux Pays-Bas qui donne confiance à moins de 100 jours du mondial. C'est un point qui veut percuter tous les travers de la Chine moderne, comme la pollution, les conditions de vie, le climat politique. Un point en fer de 3,60 m de haut et pesant plus de 7 tonnes. L'œuvre de l'artiste Liu Bolin sera exposée fin mars sous la nef du Grand Palais à l'occasion du Salon Art Paris.